Bonjour et bienvenue sur le podcast de votre magazine APEC RH, dédié ce mois-ci au sourcing des candidats. Une thématique prépondérante pour les décideurs RH et entreprises qui souhaitent gagner en attractivité et fluidifier l'expérience recrutement sur le marché de l'emploi cadre. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Constance Georgy, docteur en sociologie et auteure d'une thèse qui s'intitule « Visibilité numérique et recrutement, une sociologie de l'évaluation des compétences sur Internet ». Constance, bonjour. Bonjour. Alors, quelle que soit la stratégie de sourcing retenue par l'entreprise, les recherches des recruteurs sur LinkedIn, Viadeo ou Facebook s'avèrent systématiques. Et ce, pour tous les types de profils confondus. Selon vous, Constance, comment la visibilité numérique des candidats sert le recrutement des entreprises ? Alors, les entreprises ont beaucoup à gagner avec les nouveaux moyens de visibilité en ligne des candidats, puisque avant, les recruteurs disposaient uniquement de CV Tech qui étaient statiques, donc qui comportaient uniquement des profils qui étaient en recherche active, et une base qui n'était pas auto-actualisée, contrairement aux réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn. Donc il y a quand même 14 millions de profils en France, ce qui comprend une large part du marché actif du travail et qui correspond à des profils qui sont souvent très qualifiés, qui sont rares et qui peuvent être identifiables et contactables par cette plateforme, ce qui peut économiser le recours à un cabinet de chasse de tête. Donc déjà, il y a cet aspect qui est une identification plus rapide et un contact facilité, mais aussi, et de manière très importante, toutes ces sources vont permettre une évaluation rapide en amont de toute rencontre. Donc finalement, autant d'éléments qui grossissent ce qui était traditionnellement présent sur un CV. Donc par exemple sur LinkedIn, on a popularisé le fait de mettre une photo. On peut aussi mettre des recommandations de collègues, mettre des liens vers des réalisations. Et tout simplement, on peut, en tant que recruteur, visualiser le réseau de cette personne, évaluer plus ou moins de compétences en fonction de ces signaux, ce qui n'était évidemment pas le cas avec un CV traditionnel. Donc en plus de ces réseaux sociaux professionnels dont LinkedIn est le leader, il y a bien sûr tout l'ensemble des traces de visibilité numérique que sont les sites de réseaux sociaux plus personnels comme Facebook ou encore plus spécialisés, donc je pense notamment à GitHub pour les développeurs web. Donc il y a aussi Twitter, Instagram pour les profils plus artistiques. Donc vraiment un ensemble de traces numériques qui entrent dans la phase de sourcing et qui permettent soit de contacter et d'identifier des candidats, soit tout simplement de faire déjà un premier tri en évaluant ces traces numériques. Vous observez cependant dans votre thèse qu'Internet favorise une standardisation des profils de candidats. Pouvez-vous expliciter cette analyse aux décideurs RH et entreprises qui nous écoutent ? Oui, et d'ailleurs c'est assez paradoxal puisque le personal branding et les conseils en réputation numérique avaient avant vocation à justement promouvoir et sortir de la masse pour des profils de professionnels qui étaient plutôt médiatiques. Donc la diffusion de cette visibilité à des profils plus discrets traditionnellement a conduit à une standardisation finalement avec des cours sur les risques de l'e-réputation qui sont faits sur les campus des écoles, qui sont véhiculés par les médias, qui sont aussi donnés par les coachs, qui vont finalement tendre à standardiser les mots-clés qui sont employés, les expressions, les types de visuels qui sont favorisés, aussi les types de photos. Donc finalement, qui vont contribuer à standardiser cette identité numérique et rendre plus difficile l'évaluation de ces traces. Il faut aussi voir que ces réseaux sociaux sont pas du tout des plateformes neutres. Donc c'est loin d'être une page blanche. Au contraire, elles sont très structurées et finalement plus structurées que peut l'être un CV qui est adaptable. Là, sur LinkedIn, tout le monde va avoir le même champ à renseigner et il y a une forte incitation du réseau social à renseigner ces champs. Donc forcément, ça laisse de côté les profils qui sont plus atypiques et les personnes qui ne rentrent pas dans ce standard qui est finalement très normé. Dans une société où les données numériques sont omniprésentes et prennent de plus en plus d'importance dans le recrutement, pour les entreprises comme pour les candidats, quelle place accordez-vous à la rencontre physique dans la stratégie de sourcing ? Finalement, on s'aperçoit quand on interroge des candidats et des recruteurs que la dimension rencontre physique, elle est toujours considérée comme primordiale et elle est le cœur même du métier de recruteur. Et le canal
de recrutement en face à face dans la phase sourcing, donc par exemple au cours d'événements qui sont spécialisés ou de rencontres autour d'un salon pour recruter, vont porter finalement aussi bien leurs fruits, si ce n'est plus, qu'un contact sur LinkedIn. Bien sûr, il faut aussi citer le recrutement par recommandation directe, donc qu'on appelle la cooptation, et qui représente dans le recrutement cadre environ 40% des recrutements. Donc c'est un pourcentage qui est bien supérieur aux phases de sourcing qui peuvent être plus exploratoires sur les réseaux sociaux numériques. Merci pour ces précisions, Constance. Nous nous rapprochons de la fin de cet échange, c'est l'instant carte blanche, soit la possibilité d'approfondir une dernière question sans intervention de ma part. Alors la question est la suivante. Quels sont selon vous les écueils à éviter pour aboutir à un sourcing candidat efficace ? Donc je trouve que c'est important de garder en tête que le sourcing à travers la visibilité numérique des candidats, c'est vraiment un très bon outil d'identification et de prise de contact. Mais pour la réelle évaluation, la rencontre physique, elle est vraiment indispensable. Puisque le recrutement, c'est l'adéquation entre une personne et une équipe, une culture d'entreprise. Donc forcément, ce n'est pas maîtrisable par des algorithmes. Il faut aussi se méfier d'une sélection qui serait uniquement basée sur des mots-clés et des filtres pour favoriser justement la diversité des profils en entreprise. En sachant que la diversité est plutôt une force dans une équipe. Il faut garder en tête qu'un profil très actif sur Internet n'est pas forcément en soi une garantie de compétence. Donc pour conclure, je dirais qu'il faut essayer de sourcer en multipliant les canaux et éviter une sélection qui soit discriminante en ne recrutant finalement que des clones par un seul type de contact. Merci beaucoup pour cette analyse, Constance. Et pour en savoir plus, retrouvez tous nos contenus sur la thématique du sourcing candidat sur notre site recruteur.apec.fr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir invité.